C'était un jeune homme qui, en 5e année, était vraiment, il était en bas vraiment de la classe. Il était pratiquement, je n'ai pas envie de dire le dernier, mais il était pratiquement ceux qui avaient les résultats les plus basses. Et ses camarades de classe se moquaient en fait même de lui. Probablement que vous êtes passé par là. Il était d'une famille pauvre, il a connu la pauvreté, il a connu la violence, et ça fait qu'il a grandi avec un tempérament incontrôlable, avec un tempérament violent. Son passé avait beaucoup, beaucoup d'impact sur lui. Et avec sa mère, ils ont vécu des situations où il y a eu beaucoup de déstabilisation, de traumatisme, en d'autres termes, dans sa vie. Mais ce jeune homme qui grandissait dans cet environnement-là, à un moment de sa vie, a eu ce qu'on appelle un point tournant, a eu une situation dans sa vie qui va le changer. Je vais donner un peu plus de détails dans sa vie. Donc, si vous comprenez un jeune homme comme cela, qui est dans ce contexte-là, vous comprenez que sa vie était juste remplie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et probablement que vous qui nous regardez, vous avez probablement eu une vie difficile, vous avez eu un passé difficile, vous avez eu une enfance difficile, et ça a un impact sur vous aujourd'hui. Mais ce jeune homme-là va avoir un revirement remarquable alors qu'il était jeune garçon. Sa mère va rencontrer, en d'autres termes, va probablement rencontrer le Seigneur, et sa mère va le pousser à lire, en d'autres termes, des livres et tout. Probablement qu'il a lu la Bible, mais dans cette histoire, c'est dit qu'il a l'a poussé à lire certains livres. Bon, c'est juste une histoire pour baquer notre enseignement aujourd'hui. Mais il va, en d'autres termes, rencontrer Dieu d'une certaine façon. Peut-être pas comme nous le connaissons aujourd'hui, mais d'une façon, il y a une touche du Seigneur qui apparaît dans sa vie. Et ce jeune homme commence maintenant à prendre conscience en lui, et il réalise, en d'autres termes, qu'il n'est pas vraiment ce que les gens disent qu'il est. Ses amis se moquaient de lui, ses amis de classe se sont moqués de lui parce qu'il était pauvre, parce ça n'allait pas bien à l'école, il avait des mauvaises notes, et ainsi de suite. Alléluia. Et quand il a réalisé qu'il n'était pas vraiment ce que les gens disent, il a commencé à prendre confiance en lui-même. Il a commencé, en d'autres termes, à travailler fort. Il a réalisé, en d'autres termes, que ce que les gens disaient ne devait pas avoir de l'impact sur sa vie, sinon sa vie était complètement détruite. Alléluia. Et là, il a travaillé fort, il a remonté ses notes, et il a été accepté à l'université de Yale. Il a poursuivi les études supérieures, il est devenu plus tard un médecin. Il a été le premier chirurgien, en fait, à séparer les jumeaux siamois. Vous voyez? Et il s'est présenté même à la présidence des États-Unis, et cet homme, c'est le docteur Ben Carson. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler, c'est lui, en d'autres termes. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que Ben Carson aurait pu utiliser toutes les excuses pour accepter l'échec. Il aurait pu accepter toutes les excuses pour dire non, si j'échoue, c'est parce que mon passé est comme ceci. Si je fais mal, c'est parce que je viens d'une famille pauvre. Si je fais cela, c'est parce que je viens de ceci. Il aurait pu accepter ce qu'on appelle la facilité. Mais il a décidé de construire son image de soi, sa valeur personnelle, sur la connaissance de Dieu. Vous voyez? Et non sur les réalités, sur ce que les gens disent. Alléluia, que ce qu'il était. On l'avait traité de tout. On le disait même qu'il était un mannequin. Alléluia. Mais à un moment donné, il a réalisé que non, je dois avancer. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Pour vous dire que la façon dont vous voyez va déterminer, en d'autres termes, les choix que vous allez faire dans votre vie. Alléluia. La façon dont l'estime que vous avez de vous-même, ou du moins l'image que vous avez de vous-même, ça va définir comment tu réagis aux pressions de la vie. Comment tu gères les rejets, les relations, les confrontations, la façon dont tu reçois l'amour ou tu donnes même l'amour aux autres. Ça va déterminer même la façon dont tu décides même à faire confiance aux gens, en fait. Ça détermine aussi la façon de comment littéralement tu vas te comporter dans la vie. Tout simplement si tu passes à côté de ce que tu es réellement. Vous voyez, et c'est très important. Et ce que nous devons réaliser, c'est ceci, c'est que nous ne pouvons pas combattre dans une guerre spirituelle si on n'a pas l'estime de soi, ou du moins si on n'a pas la belle perspective de ce que Dieu dit de nous. Tu ne pourras pas réussir, en d'autres termes, à combattre spirituellement comme il faut. Vous voyez? Et ça, c'est important de comprendre cela. Nous devons comprendre certains principes. C'est que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nous devons arriver à cette place où nous comprenons que nous sommes ce que Dieu dit de nous.
Alléluia. Ça, c'est très, très, très important. Première chose que nous allons voir, c'est une chose qui affecte et qui façonne, en d'autres termes, notre conception de nous-mêmes. Une chose les choses qui font de nous ce que nous sommes. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, nos caractéristiques physiques, d'où nous venons, notre formation, les violences physiques et émotionnelles que nous avons eues, les expériences familiales que nous avons eues. Tout ça, ça travaille en d'autres termes ce que nous sommes.